Donc on va faire la correction des exercices 27, 33 et 34, page 279 et page 280. On va commencer avec l'exercice 27. Donc dans l'exercice 27, on va raconter qu'Isaac Newton a utilisé un prisme pour comprendre la dispersion de la lumière blanche observée dans les arcs-en-ciel. Les indices de réfraction du prisme varient en fonction de la couleur du rayonnement qu'il traverse. C'est ce qu'on vous explique. Donc si on regarde, pour un rayonnement rouge, l'indice de réfraction il sera de 1,62. Et pour un rayonnement bleu, l'indice de réfraction sera de 1,65. Donc pour répondre à la question A, je vous ai carrément mis en fait finalement la correction du livre parce qu'elle était bien faite. On vous demandait pourquoi est-ce que le rayon lumineux il n'était pas dévié au point I1. En fait, il n'est pas dévié parce qu'en fait, si on regarde ici, entre le rayon et la surface de séparation entre mon milieu 1 et mon milieu 2, en fait, on a un angle droit. Il arrive perpendiculaire à la surface de séparation. Et donc, si on traçait notre normale à la surface de séparation, elle serait confondue avec I1, ce qui fait qu'on ne peut pas définir d'angle d'incidence. L'angle d'incidence il vaut 0. C'est bien pour ça qu'on vous dit que N1 sinus de 0, 0 étant ici l'angle d'incidence, ça vaut 0. Et donc a priori c'est égal à N2 fois sinus I2. Et donc si sinus I2 il vaut 0, ça veut forcément dire que I2 il vaut 0. Si I2 il vaut 0, ça veut dire que en fait votre angle de réfraction qui aurait dû se trouver par ici, finalement, I2 il serait par là, eh bien, il vaut 0. S'il vaut 0, ça veut dire que votre rayon n'est pas dévié. Et donc, donc vous avez répondu à la question. On passe maintenant à la question B. On vous demande de décrire et d'expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière. Alors qualitativement, ça veut dire sans faire de calcul. Ce qui se passe en fait, c'est que, comme on l'a dit précédemment, N, l'indice de réfraction, dépend de la couleur du rayon. Et donc on voit bien sur le schéma que le rayon rouge, ici, il est moins dévié que le rayon bleu, là. Et c'est possible uniquement parce que le prisme n'a pas le même indice de réfraction pour les deux rayons. On dit que le prisme, c'est un milieu dispersif. Allez, on va passer à l'exercice 33. Donc, dans l'exercice 33, page 280, vous retrouvez en fait le type de spectre que vous avez pu voir en TP la semaine dernière avec les ampoules avec lesquelles il fallait faire attention un petit peu. Donc si on regarde sur le deuxième spectre, c'est-à-dire celui-ci, la seule raie qui est visible, c'est celle-là, celle qui est orange. Ça veut dire que si la seule lumière qu'on arrive à obtenir quand on décompose la lumière, elle est orange, ça veut dire que votre lumière, elle apparaît dans sa globalité plutôt orange. Et donc, on nous dit ensuite que la lumière émise par la lampe à sodium, elle est orangée. Donc ça veut forcément dire que le deuxième spectre, c'est celui du sodium. Et donc, si le deuxième spectre, c'est celui du sodium, le premier, ça sera celui du mercure. On passe à l'exercice 34. Alors, dans le TP, la dernière fois, vous aviez vu que plus le filament de l'ampoule était chaud, plus le spectre, on voyait du violet dedans. Et donc, si on regarde entre le spectre A et le spectre B, au niveau du spectre A, il y a toute cette partie-là en plus, au niveau entre le bleu et le violet, qui n'apparaît pas sur le spectre B. Ici, on voit bien que c'est bien plus sombre. Donc, a priori, le spectre A, il correspond à un corps qui est plus chaud que le spectre B. Et comme on nous dit qu'on laisse refroidir, ça veut bien dire qu'on passe, le métal passe d'un état chaud à un état plus froid. Donc, le premier spectre, ça va être le spectre A, puisqu'il y a plus de violet. Ça veut donc dire qu'il a été produit par un métal qui était plus chaud. Voilà, c'est tout pour la correction de ces exercices. Et on se retrouve demain.